Nous sommes en train de développer notre thème qui a pour titre les prisons spirituelles. Spiritual prison. Nous avons commencé le dimanche passé à introduire une forme de prison que le diable maintient beaucoup de gens, que le diable condamne beaucoup de gens. On a dit la prison d'ignorance. Prison d'ignorance, oui. La peur du diable, sa plus grande peur est que tu aies la connaissance de ses manigances, de ce qu'il est en train de faire dans ta vie, de ses manipulations. Voilà pourquoi il va te maintenir dans l'ignorance. Il va te faire voir autre chose. Mais en réalité, c'est lui le diable qui en est l'auteur. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e et 4e verset. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. C'est notre évangile, ça c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Paul s'adresse aux Corinthiens. Il leur dit, makambo nga na olobela bino, soki bozo comprendre te, c'est que makambo yo eza pona bino te. Eza pona, c'est-à-dire eza voilé. Voilà. C'est voilé pourquoi? Parce que pour ceux qui sont appelés, ceux qui périssent, ceux qui vont où? À l'enfer. Pour des incrédules, que le Dieu c'est au petit, avec un petit d. Quand Paul dit le Dieu de ce siècle, c'est qui? Il fait allusion au diable. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a aveuglé l'intelligence. Que vous ne puissiez pas voir, que vous ne vissez pas, que vous ne voyez pas la gloire, la splendeur. J'aime cette partie-là. Il dit que vous ne voyez pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Le diable aveugle des gens. Le diable aveugle la connaissance des gens pour que les gens ne puissent pas voir la vérité, pour qu'ils ne puissent pas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Il dit Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Première couverture. Que les gens n'acceptent pas. Que les gens n'acceptent pas ce que Christ est Dieu. Bon. Pourquoi? D'abord, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que Jésus mutumusousu, nzambe Père, mutumusousu. Bien aimé, il y a que Dieu nous aide. Il y a
un message que Dieu m'a donné. Nous allons parler sur ça, sur la divinité de Jésus-Christ. Beaucoup n'acceptent pas la divinité de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ... Bon, lui, est-ce que Dieu met au monde? Nzamba Botaka. Alléluia. Est-ce que Nzamba Botaka? Oh, on Nzamba Nengenini, Bakangie, Babetie Fimu. Le diable aveugle pour que les gens ne puissent pas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Tout le monde pense que il est dans la vérité. J'ai discuté avec une personne de ma famille. Il dit, oh, je lui parlais du Seigneur. Il dit, mais nous solo ba yubino besoin la vérité. Bah, on peut connaître la vérité. Alléluia. D'autres personnes aussi diront qu'ils sont dans la vérité. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Le diable peut aveugler que nous ne puissions pas comprendre que ce que nous vivons, cela demande l'intervention de Jésus-Christ dans nos vies. Les problèmes que nous sommes en train de vivre, le diable va nous aveugler. Voilà pourquoi quelqu'un essaie de se battre par ses propres moyens, par ses propres forces. Oui, c'est bien, mais à un certain niveau, il faut l'intervention de Jésus-Christ. Comme Pierre, il a vu qu'il était en train de s'enfoncer, il a dit quoi? Seigneur, secours-moi. Alléluia. Mais le diable ici va garder les gens dans l'ignorance. Va garder les gens dans l'ignorance pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne vissent pas, qu'ils ne voient pas la splendeur, la puissance. Le diable va te laisser éloigner. Que tu penses que ce que nous faisons, c'est de la distraction. Nous qui donnons notre vie à Christ, nous qui nous réveillons le matin, on se dit ceci, cela, ceci, je ne peux plus faire au nom de Jésus-Christ. Ah, il ne peut. Il y a lui qui est là dans ma cour. Il y a mon santo. Il y a biso basumoki. Ah, mon cher, tika bloko. Alléluia. Pour que quelqu'un se réveille le matin, un dimanche, venir s'asseoir comme tu es assis comme ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ceux qui sont aveuglés, le diable va leur dire, tu as travaillé tous les dimanches, hein? La semaine. Dimanche, relax, chill. Chill, little bit. Dimanche, footing. Ah, tu mets un match ça que dimanche d'attendre. Match, nous autres. Tu es aveuglé, distraction. Mais tu as des problèmes. Ta vie n'est pas aussi rayonnante. Mais le diable va te mettre dans la distraction. Pensons que venir dans la chose de Dieu, servir le Seigneur, c'est un passe-temps. Alléluia. Le diable va te maintenir pour que tu ne voies pas la splendeur de l'évangile de Christ. Pour que tu ne comprennes pas que tu peux mettre tes pieds, you can put your feet in the Jesus pathway. Tu peux mettre tes pieds sur le chemin de Jésus-Christ. Mais non, le diable va faire quoi? Aveugler. Le gouvernement on a 4, le gouvernement on les bande. Bon, on dit, pas ça, tu as battu. Tu as battu. Et ça nous autres, c'est la faiblesse. Jésus-Christ, son couteau, quand il a la faiblesse, il fait le direct. Alléluia. Il fait le direct. Mais quand on voit quelqu'un dit non, je vais servir le Seigneur,
je fais pas, je prends pas la bière, je cours plus derrière les filles, je mets ma vie devant le Seigneur, je fais plus ceci, je fais plus... Donc, elle a sonné, elle a dépassé. Hein? Elle a distrait. Hein? Alors, mon ami supérieur, donc, te léquer la haine. Non. C'est pas que te léquer la haine. C'est que toi, le diable t'a fait. Quelqu'un met ça, hein, son énergie, voilà. Quelqu'un met son énergie dans des choses qui sont vides, inutiles. Comme Marthe. La Bible dit, Marthe s'est dépensée pour servir Jésus. Pour faire à manger pour Jésus. Elle pensait qu'elle faisait bien. Mais Marie qui était au pied de Jésus, entendait la parole. Marthe est venue accuser Marie. Bête. Vraiment. Quand même, tu as bien mon père. Ici dans cette maison. Mais tu as Marie depuis la fin de la cuillère. Hein? Depuis qu'elle était assise là. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Mais quelqu'un met son énergie pour faire des choses qui sont viles, secondaires. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, il voit, on dirait, comme on dirait, distraction, on dirait, non, bien aimé. C'est le diable. On dit la prison d'ignorance. La prison d'ignorance. Le diable maintient les gens dans la distraction. Acte chapitre 13. Actes des apôtres. Chapitre 13. Versets 5 à 12. Actes chapitre 13. Non, je dis 13, hein? Ok. Versets 5 à 12. Je peux commencer même à 6. Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Paul, Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Barnabas et Saul, qui est devenu Paul après, ils sont traversés, ils sont arrivés à Paphos. Paphos, dans cette ville-là, il y avait un gouverneur, un proconsul. Parce qu'à cette époque, Israël était sous la domination romaine. Le proconsul, c'était un Romain. Donc, à Keba Congo, il trouve un gouverneur de Bas-Congo là-bas. Alors, la Bible dit, le proconsul eut le désir d'entendre la parole de Dieu. Et le désir là, d'écouter. C'est un homme riche qui avait des moyens. Il dit, je veux entendre, écouter la parole de Dieu. Dieu a mis ces sentiments-là en lui. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Proconsul. Hein? Quelqu'un qui a le pouvoir. Il a envie d'entendre la parole de Dieu. C'est pour dire quoi? Mamamnanzambe. Ils ont raté pour les pauvres. Ils ont raté pour... Ok, quand l'église pour les balles. Hein? Tu vas à l'église seulement pour... Non, ici on parle du proconsul. Alléluia.
un homme de loi, qui avait l'autorité, mais qui a quand même eu le sentiment d'écouter la parole de Dieu. Gouverneur T. Oh, T. Mais ce qu'on va dire au film, va pasteur. Ah, pardon. Pasteur. Alléluia. Aveuglé. Aveuglé. Voilà ma caméra bango. C'est quoi qui est bon? Non, mais ma bien, c'est qu'on a offrande. Non, bien aimé. Il ne faut pas prêter attention à ces choses. La Bible ici, le proconsul, gouverneur, eut aussi envie d'entendre la parole de Dieu. Et il appela Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, Élymas le magicien, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Donc, on peut dire mettre en prison la foi du proconsul, empêcher que le proconsul puisse entendre la parole de Dieu et être délivré. Le magicien, le sorcier, Élymas le magicien, il se faisait appeler Bar Jésus. En hébreu, quand on dit Bar Jésus, c'est-à-dire fils de Jésus. Bar Timée, c'est-à-dire fils de Timée. Lui, un faux prophète qui est juif. Il est en train de manipuler la foi des gens. Le diable utilise certaines personnes pour les empêcher d'entendre la parole de Dieu, de venir à l'église. Ils les mettent en prison. Tu veux te réveiller pour venir à l'église, tu es dans tu te sens de fatigue. Prison d'ignorance. Il veut maintenir ses proconsuls dans la prison d'ignorance. La Bible dit, alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein d'espèces, de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Pour un peu de temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Succès. Alléluia. Bah Jésus, prophète, il était juif, il faisait aussi des miracles, ils ont intimidé Batou. Mais c'est un faux. Un faux. Beaucoup de gens sont comme ça, même dans ce temps ici. Ils proclament le nom de Jésus. Ils proclament le nom de Jésus, mais ils sont dans le faux. Ah, maintenant, oui, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit atteste, confirme en moi que je suis enfant de Dieu. Voilà pourquoi je le dis avec assurance. Si toi, le Saint-Esprit n'atteste pas encore dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, c'est le temps de chercher la face du Seigneur. Un faux prophète à côté d'un homme de Dieu, d'un gouverneur, d'un homme politique. Voilà pourquoi
La Bible dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Il faut aussi parmi les hommes élevés en dignité qu'il y ait des vrais hommes de Dieu pour les aider à servir la nation. À servir la nation. Pas qu'il y ait de flatteurs. Pas qu'il y ait des gens qui viennent avoir, parce qu'il a peur, il est l'autorité, il va avoir. Non. Des gens qui vont aider les autorités à être dans la vérité. Lui, le proconsul, un magicien, mais à côté du proconsul. Toi, tu as monté ma proconsul. Kanga bango, omokamate, beta bango, salabo, salabo. Alléluia. Il faut qu'il y ait des hommes de Dieu qui soient aussi à côté, pas des flatteurs. Des gens qui viennent seulement pour avoir, vraiment, tu es bon. Non, 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 non. Dire la vérité. Qui puisse se servir le peuple. Priez pour lui aussi, comme proconsul. S'il a le désir, priez pour lui. Que la fonction là, qu'il est en train de mener, qu'il fasse ça pour le peuple. Alléluia. Qu'il fasse ça pour le peuple. Nga compris na raté. Ça mutazal azal dans mbongo tazal na pouvoir té. Mais ça comme que la pouvoir malobanya so loba échanger. Mais Elimas le magicien. Elimas le magicien à côté de lui. Comment il va faire du bien pour le peuple? Comment il fera le bien pour le peuple? Il y a des gens qui sont aveuglés, mis en prison d'ignorance. Mis en prison d'ignorance, qui ne voient pas que Jésus-Christ peut les sauver, qui ne servent pas le Seigneur, qui ne soient pas assis deux pieds dans la chose de Dieu. Semer les doutes dans le cœur des gens. C'est ça le travail du diable. Semer des doutes. La Bible dit, le diable pour troubler Adam et Ève, il savait que Dieu les a interdits de manger le fruit. Mais il y aura rien derrière. Est-ce que, est-il vrai que Dieu vous a interdit vraiment de manger le fruit qui est au jardin? Il savait. Mais allez, Nanine, n'a pas de doute. Il dit avec des doutes. C'est ce que le diable fait. Qu'est-ce qu'elle dit que si je fais ça, ça va marcher? Qui te dit que si je viens dans votre église, les choses vont marcher? Mettre les doutes dans le cœur des gens. Quand le pasteur prêche, il faut que je gagne. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen, amen. Le diable vient garder les gens dans la prison d'ignorance. Luc chapitre 13, verset 10 à 13, dit quoi? La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et quand il enseignait le jour du sabbat, la Bible dit, il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Et que quoi? Le diable liait courbé. Alléluia. Le diable tenait cette femme courbée. Mais cette femme venait à l'église pendant 18 ans. Nous allons lire. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Dans versets 10 à 13, je vais lire. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit
qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alléluia. 18 ans courbée. 18 ans possédée. Mais elle ne savait pas. Prison d'ignorance. Le diable ne voulait pas qu'elle sache que ce qui la rendait courbée, c'était quoi? Les démons. Possession démoniaque, ce qui est spirituel, mais vous vivez les réalités physiques. Alléluia. Spirituel, démon qui cause une infirmité dans la vie de la femme qui la rendait courbée. 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser. Même dans le quartier, on savait que maman telle, elle est courbée. Maman telle, il faut la donner des médicaments. Pourquoi? Elle était courbée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des démons. Elle avait des démons. Alléluia. Prison d'ignorance. Elle ne savait pas. Certaines infirmités que nous avons dans la vie viennent du diable. Certaines situations que nous vivons dans la vie, le diable en est l'auteur. Mais le diable va te faire voir que non, tu vois, c'est parce que c'est générique, tu vois, c'est génétique, voilà, démoniaque. Oza malade na biso ya famille. O malade na biso ya famille. Biso to papa na biso abelaka ngo, biso pe démon héréditaire. Alléluia. Le diable va bakoswana mosusu oyo toswanaka na bandako babala nanga na kati. Démon. Alléluia. Bakoswana mosusu oyo toswanaka. Donc tu te focalises. Ah, alobi nanga bunga pefuna calculer. Jamais. Baleko lala na ipananga te. Funalo. Démoniaque. Le diable a foulé bien. Voilà comme ça. Moi, je suis un nimbote ça. Kakaboy. Eh, badi kakaboy. Yo kutakinga, yo ne fako yo pesa mbote. Yo so pesa mbote, yo sempoli, yo pempoli. Kusone bandi. Alléluia. Le diable, bien aimé. On rit, hein. Mais monsieur, c'est maman, bah, on tient un divorce. Et maman, bah, on tient un divorce. J'ai partagé une vidéo avec ma femme. Une vidéo qui est seulement dans les réseaux sociaux. Communauté congolaise. Moi aussi, dans mon bal, l'homme a fait, ils ont fait des taxes. Taxes. Une porte d'entrée dans ce pays ici que le diable utilise. L'homme a fait les taxes. Moi, ça m'a mis milinga. Moi, ça m'a mis milinga, la mot taxe. Ils avaient 2 enfants. Donc, il a fait les taxes Kibu et beaucoup problème. Problème. Na wala kisayo. Romona. On ça là bas. Oza muyibi, oyibi na mbongo. Mon taxe, yo pozwa ki. La femme dit non, la soki ezamboka mwasi. Il va appeler la police. Et de mobali oyo asimba bana na biso basi.
Bien aimé. Problème. Dans ce pays, ceux qui ont police à côté, c'est fini, mon frère. Mon frère, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini. Et le diable utilise les femmes, même les hommes, les couples, pour aller arriver à ce point. Hein? Avant d'abord, on prend l'homme. Gel. Yo koti gel kuna, pamba kaka boy. Directement. D'accord. C'est fini pour toi. C'est fini dans ce pays. Donc, on a économique à la destination Congo. Et il est entré dans les catégories sexual abuse. Sexual abuse. C'est fini pour toi. Alléluia. Ça a commencé où? Les gens vont dire, à cause de l'argent, du taxe, des taxes, n'est-ce pas? Mais moi, comme un homme spirituel, le diable était derrière. Alléluia. Le diable. La femme paix. Prison d'ignorance. Le diable va faire assez que vous ignorez. Que tu oublies. Que tu ne saches pas. Que tu ne découvres pas. Que ce que tu es en train de vivre là, c'est lui qui est dedans. Alléluia. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons qui? Contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres. Regarde les catégories. Mais le diable ne va pas te faire voir que les abyssaux et autant l'Israël kaka, Gilibert. Ça va te faire voir, le diable va te faire voir que c'est lui ton problème. C'est lui ton problème. C'est lui ton problème. Alléluia. Vous savez, moi je l'ai toujours dit. Et je le sais. Je sais qu'en moi, il n'y a pas de mariage. En moi. Pourquoi? Où tam aussi ça, il y a famille. Liba les athées. N'a pas qu'on coûte à moi si, on peut na kati na ye. Liba les athées. Ma salaire était afin de nous bague. Mais tokuta. Ceux qui te bandit qu'on soigne. Toqué. Mais comme des hommes spirituels, hein? Ngolu na nzambe salani, les hommes batela biso. De tosi tokamona kala. Le diable va te faire voir ce que c'était. Il y a des problèmes là. Le diable va te faire voir que oh, ils ont maladie na biso. Oh, ils ont problème na biso. Oh, on a eu accident. Oh, bonaboy. Il se cache. Prison d'ignorance. Que tu ne réalises pas, que tu ne comprennes pas, que infirmité on a. Comme cette femme, 18 ans, venait à l'église, servait à l'église, proclamait le nom de Jésus. Mais quoi? Courbé. Alléluia. Prison d'ignorance. Prison d'ignorance va te faire voir aussi que un homme qui vient vers toi, au monde mabé, mais au yozo lukakaka, au satana zo tindela yo. Au satana zo tindela yo. Le diable va dire, ah, yende bien. Mais c'est que Dieu a envoyé. C'est comme, parce que tu es dans la prison d'ignorance. Alléluia. La Bible dit, cette femme
pendant 18 ans. Elle avait des pasteurs. Quand Jésus a guéri cette femme, les pasteurs sont fâchés. Ta, ils ont sabbat. Ne venez pas seulement vous faire guérir le jour du sabbat. Ça, c'est quoi ça? Hein? Écoute, tu as dit, arrêtez. Alors, hypocrite. Hypocrite. N'est-ce pas vous qui, parmi vous, si ne mène pas son beurre, allez boire le jour du sabbat. Et cette femme, qui était une femme, hein, une fille d'Abraham. Lisez la parole de Dieu. Jésus confirme que cette femme était une fille d'Abraham, mais qui était quoi? Liée pendant 18 ans. Ton problème a duré combien de temps? Ton problème a fait combien de temps, même dans l'église? Ah, bien aimé. Non. Oyazo liengai a pemaka. Hein? Même pema. Oyo nzamba sala. Aza makolo mibale. Maboko mibale. Lokola ngai. Mais il prend l'audace, le kilo. Yakolova. Moussa okende liboso te. Hein? Non. C'est pourquoi, pardon, viens le dimanche, assiste au vendredi. Tout bon là. Alléluia. Tout bon là. Les choses peuvent changer. Cela dépend aussi de ta détermination. Les choses peuvent changer. Bien aimé, Dieu peut faire. Dieu, moi j'ai déjà vu ça. Dieu, insistance, détermination d'une personne que la personne peut avoir sens dans la vie. À servir le Seigneur. Mais Dieu l'a tiré d'une famille pauvre. Famille Zanga Combo. Mais Dieu le fait asseoir. Après, c'est pas honneur. À la tissé, l'amba pe à Kembo. Comme papa te. Après, c'est pas famille naïe identité. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Mais le diable nous retient dans la prison d'ignorance. Qu'on ne comprenne pas. Le temps est en train de courir. L'âge est en train d'avancer. C'est que Dieu pouvait faire pour toi. Mais il ne peut pas le faire pour toi. Aussi longtemps tu n'es pas debout. Aussitôt tu ne prends pas conscience. Nous allons terminer là. 2 Corinthiens. Chapitre 2, verset 22. Someone can read, please. Quelqu'un peut lire. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Chapitre 2, verset 11. Si tu fanda to bim. Muto tanga te, no tanga bulekisi. Mutatanga. Alors, afin de ne pas laisser afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Les gens laissent à Satan l'avantage sur eux. Certaines personnes ont laissé au diable l'avantage sur eux. Parce que pourquoi? Ils ne connaissent pas les desseins. Les desseins, c'est quoi en français? Les projets. Dessein is not just a picture, no. It's a
project, un plan, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous connaissons ses desseins. Si on connaît les desseins du diable, on ne pourra pas laisser à Satan l'avantage. Si on connaît les desseins du diable, on n'est plus dans l'ignorance. Si on connaît les projets du diable, on ne va plus combattre son mari, on ne va pas combattre sa femme, on ne va pas combattre sa tante, on va combattre qui? Le diable. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage que nous connaissons. C'est-à-dire, il a la connaissance, il n'est plus dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous insistons sur les enseignements. Nous insistons sur l'enseignement, sur les enseignements de la délivrance. Ici, à l'église de mère, on parle matin, midi, soir sur la délivrance, sur la délivrance. Mais la délivrance vient comment? C'est pas la connaissance. C'est pas les enseignements. Comme nous le faisons comme ça, et aussi en privé, parce qu'il y a certaines matières qu'on ne donne pas en public, parce que c'est relatif au sexe. Alléluia. Comme l'enseignement sur les femmes et les maris de nuit. Ici, on n'a que 1 heure de prédication. Mais quand on va en privé, je peux donner l'enseignement de la sorcellerie sur 2 heures ou 3 heures. Ça dépend. On insiste sur la délivrance, sur les enseignements. Connaître la plus grande armée, bien aimée dans le Seigneur. La plus puissante, voilà. La plus puissante armée, c'est celle qui connaît les plans de ses adversaires. Il sait que l'ennemi agit comme ça. L'ennemi a une capacité d'autant d'infanterie. L'ennemi a autant d'artillerie. Son armée de l'air est basée ici. Tu as des informations. Tu peux neutraliser ton ennemi plus facilement. C'est ça l'objectif des enseignements. Alléluia. Afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous connaissons ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, j'insiste, arrête de te battre avec la chair. Arrête de combattre telle ou telle personne. Combat d'abord ce qui est en toi. Combat d'abord le diable qui parle en toi. Le diable qui sort des paroles blessantes. Tu entends comme ça, tu dis, ah, ça c'est pas lui. Ça c'est le diable qui parle. Comme Pierre a parlé à Christ, non, tu vas plus faire ceci, tu vas plus aller, mais là, tu vas pas mourir, tu seras ici. Christ a compris que c'était le diable. Il dit, arrière de moi, Satan. Mon frère, tant au moins ça tombe, le bakaka, arrière de moi, Satan. Parce que c'est plus elle. C'est plus elle. Elle est maintenant utilisée. Quand le mari fait des infidélités là, ce n'est plus lui. C'est le diable. Il y a un couple. Il y a un couple qui vit au Canada. Mon frère m'avait recommandé. Ils se sont séparés. La femme est restée avec les enfants. Elle a chassé l'homme de la maison. Trop d'histoire.
Alors, la femme s'est ouverte à avoir des enseignements avec moi. J'ai commencé à expliquer. Des enseignements. J'ai parlé. J'ai ouvert la Bible. Elle a compris que ce qu'elle vivait, c'était le diable. Mais elle se battait avec qui? L'homme. Il n'est pas des enfants. Il fait ceci. Mais elle ne comprend pas que d'abord, elle a un esprit de nervosité. Diable a kotombo acha mulimo ya kanda na kati na ye. Soki akateli mobali lingala, mobali ofanda te. L'homme ne va pas rester. Gloire à Dieu. Ils sont rentrés ensemble après la prière. Alléluia. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2023, je pense. Non, pendant le confinement. La prison d'ignorance. Il faut quitter, enlever l'ignorance, même dans la chose de Dieu, même dans les Écritures. Connaître, comprendre, tokola, na makambo na nzambe. On ne vient pas ici pour, totikala, excusez-moi les termes, bakisita dans le Seigneur. Mais quand mutatambolaka te, mutakolaka te, azaka raboe, akola te, azaka rabo. Mais quand nous venons aussi, nous devons croître. Tu comprends, tu grandis aussi. Tu comprends que ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Voilà pourquoi on donne des sujets de prière. Parce que ce n'est pas seulement au pasteur de prier. Tu peux aussi commencer. Moi, je fais que le coaching à la maison, au salipé, prière au bandit, au pélispe moto. Dieu aussi commence à te parler. Toi-même. Alléluia. Dieu commence aussi à te parler. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Oya soro.